بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyants et croyants en Allah, nous voici encore ce jour samedi 28 septembre 2024 à notre rendez-vous d'essai d'interprétation des versets du Coran. Et c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit Walladhi anzala alayka al-kitab minhu ayatu muhkamatuhunna ummul kitab wa ukharu mutashabiha. Dans les années où l'islam a fait son éclat, les interprétations des versets du Coran ont créé des problèmes au sein de la communauté où même les gens se sont entretués pour des choses qui demandent juste à se comprendre, à se conseiller. Quand Allah dit wa minal layli fata'ajjal bihi nafilatan lak asa rabbuka an yab'asuka maqaman mahmouda. Non, le fait de se lever la nuit profonde pour faire les nawafil n'est pas un problème. Mais an yab'asuka maqaman mahmouda. Vaut mieux ne pas insister encore sur ce qui divise. Les interprétations des versets du Coran des partisans sur des thèmes Summa stawa ala al-arsh, Dieu est assis sur le trône. Mushkila. Fa amma alladhina fi qulubihim zayg. Ceux qui sont animés des intentions subjectives essaient de mettre des intentions dans les interprétations. Allah dit wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. En dehors d'Allah, personne ne peut interpréter ces versets. Le samedi passé, nous avons évolué avec notre essai pour s'arrêter au verset 35 et nous avons eu à dire que le comportement des négateurs en ce temps, quand le bien leur atteint, ils disent cela nous appartient. Et quand le mal leur arrive, ils voyaient en Moïse de son temps et ce qu'il était avec lui un oiseau de mauvais augure. Vous savez ce que représentent les oiseaux de mauvais augure? En Occident, les oiseaux étaient utilisés pour faire la lecture des destins dans le vol des oiseaux. Et dans les pays, en Arabie, il y avait des oiseaux particuliers pour le bon ou mauvais œil, ou mauvais augure plutôt. N'est-il pas aussi les mêmes choses chez nous ici? Certains sorciers étaient assimilés à des oiseaux. Alors, tous les pouvoirs, nous avons évolué que tous les pouvoirs sont dans la main de Dieu qui est capable d'afficher ou de punir. Et le prophète
Muhammad qui était envoyé à eux. Et ils ne voudraient pas accepter le message. Avaient pourtant en leur sein un caractère exemplaire. Allah dit qu'il a été élevé, envoyé vers eux avec un caractère exemplaire et qui a fait de lui un homme honoré par Dieu. Tout son passé a été pardonné. Et ce qui viendra à cause de son caractère, puisque après tout il est un homme et que tous les hommes commettent des erreurs, mais le plus bien parmi vous, c'est celui qui a pardonné ses péchés. Enfin, Allah nous a fait comprendre que le monde sera amené devant tout le monde qui aurait passé sur cette terre, sera amené un jour devant Dieu, après des gens qui sont morts des milliers d'années. D'ailleurs, les milliers d'années sur terre ne sont rien que dans la vie de Barzakh, où un jour céleste équivaut à 1000 ans sur terre. Avec la permission d'Allah, nous allons donc toujours continuer avec Surat Yasin à partir du verset 36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. Allah Jalla wa Ala dans Surat Yasin. Au verset 36, Allah nous dit: pureté à celui qui a créé parmi ce que la terre fait pousser, ainsi que parmi eux-mêmes et aussi parmi ceux qui ne savent pas, des couples de toutes sortes. D'abord, couple de toutes sortes. Couple, tout est en paire, l'atome sauf le Dieu unique. Allah, dans le Saint-Coran, nous dit: وَمِن كُلِّ شَيْءٍ ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. Et dans chaque chose, Allah dit: nous avons créé un couple. Peut-être vous rappellerez-vous. Allah dit: parmi ceux qui ne savent pas, n'ont pas découvert hier jusqu'à aujourd'hui dans l'atome cet arrangement des éléments par couple, positif et négatif. Donc il y a une grande sagesse derrière la production de la terre morte ou le fait de la rivière qui se coule. Certaines régions de la terre,
Les endroits sont gardés frais de telle sorte que la racine des végétations puisse se propager et produire de la nourriture. Le système d'irrigation sont faits sur la terre de telle sorte que les éléments nutritifs puissent se dissoudre dans l'eau et pris par les racines. Aussi l'atmosphère, pour protéger contre les calamités du ciel, devient le moyen de la pluie. La relation établie entre le soleil et la terre pour donner une température propre et favorable, saison pour la végétation. En conclusion, nous avons de la végétation, non seulement la nourriture, mais des plantes. Allah dit qu'il a fait des plantes des moyens de guérison, mais la médecine aussi. Et des plantes, nous avons l'habillement ou d'autres utilités. La loi du sexe homme et femme. La procréation au sein des animaux est la conséquence d'une union entre mâle et femelle. Même dans la végétation, la loi d'excès marche. La composition basique de la matière est devenue possible grâce à l'affinité entre le positif et le négatif dans la charge électrique. Vous avez tous connaissez que le courant électrique marche comme ça. La loi du couple est l'essentiel de l'existence de l'univers. L'alternance du jour à la nuit du système a été délibérément établie par le fait d'une parfaite sagesse par Dieu. Non. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. Allah continue toujours avec son mystère. Il nous dit, et ainsi pour eux, la nuit dont nous écorchons le jour, et les voilà qui s'enténèbrent. Et Allah dit le passage ici, le passage du jour et la tombée de la nuit est un signe de l'existence de Dieu le Tout-Puissant. L'existence de la terre, des hommes et des animaux, des végétaux, même de l'eau, de l'air et de différents matériaux est le fait de placement de la terre. Et le fait du placement de la terre est à une distance particulière du soleil. Aucune vie ne serait possible. Le jour où la lumière est une chose positive. Le jour où la lumière est une chose positive, mais la nuit où l'obscurité est presque négative dans la comparaison des signes de coupe que Dieu a créé. Non. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. Allah Jalla Wala au verset 38 nous dit: le soleil de même qui coule vers son gîte. C'est là la détermination du puissant, du savant. Le Coran nous amène dans l'aspect scientifique de la création de Dieu sur ce que représente aujourd'hui le soleil, la lune, les étoiles que les spécialistes de l'astronomie sont en train de parler. Allah dit خلق السماوات والأرض. خلق السماوات والأرض بالحق. Allah dit qu'il a créé les cieux et la terre avec vérité. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. Il enroule la nuit au jour et enroule le jour à la nuit. وسخر الشمس والقمر. Tandis qu'il a assujetti le soleil et la lune à couler chacun vers un terme dénommé. ألا هو العزيز الغفار. N'est-ce pas lui le puissant, le grand pardonneur? Quand en termes Allah arabe on parle de mutakar, veut dire un temps déterminé ou une place de repos
ou une demeure. Quand on dit wa shamsi yajri mustaqar, le soleil coule à endroit qui nous est visible et prend le repos la nuit pour se préparer à renouveler le lendemain. Son état à l'antipode nous apparaît comme un repos. La connaissance évolue. Elle évolue avec le temps. Dans le passé, on croyait que le soleil se déplaçait vers la terre. Plus tard, les recherches au début et observations nous prouvent que le soleil était stationné et que toutes les planètes du système solaire tournaient autour du soleil. Voire au XVIIe siècle, Galilée, avec l'expérience de Copernic, au moment où l'Église dirigeait le monde, il avait dit que la Terre tournait. L'Église l'avait condamné à mort. Et pourtant, elle tourne. Et pourtant, elle tourne, confirmée par le Coran. وترى الجبال ترونها وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. Le Coran confirme que vous allez voir les montagnes comme s'ils sont figées. Mais ils se déplacent. Ils se déplacent. Et Galilée avait dit, et pourtant, elle tourne. Donc, la connaissance qui évolue nous a montré que toutes les planètes du système solaire tournent autour du soleil. Cette théorie n'a pas duré longtemps. Pour dire encore que non seulement que seulement le soleil, mais toutes les étoiles se déplacent dans une direction particulière à une vitesse de 10 à 1000 miles par seconde, c'est-à-dire environ 16 à 1600 km à la seconde. Les astronomes modernes disent encore que le soleil, avec toute la famille des planètes, se déplace à 20 km à la seconde. Voilà aujourd'hui l'évolution scientifique qui vient nous confirmer tout ce qu'elle a dit ou a fait mention dans le Saint-Coran. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. Allah au verset 39 nous dit, et quant à la lune, nous lui avons déterminé des mentions jusqu'à ce qu'elle devienne comme la palme vieillie. Comme la palme vieillie. C'est-à-dire la lune s'amincit en croissant comme la palme vieillie. Ici, quand vous comparez le mouvement lunaire, vous allez voir que quand la lune naît, après, elle disparaît, elle devient très mince, comme comparé ici comme une palme desséchée. Bismillah. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Allah dit, il ne faut ni que le soleil rattrape la lune, ni que la lune devance le jour, et chacun nage dans une orbite. Ici, notre système solaire, le soleil et la lune se déplacent avec des motions différentes et ne se rattrapent jamais. Si le soleil et la lune se sont retrouvés d'un même côté de la même ligne, nous avons ce que nous appelons l'éclipse du soleil. Le prophète dit, il faut prier alors. Je me rappelle de mon professeur de physique en classe de première C, mes collègues peuvent témoigner le jour là aujourd'hui. C'était un blanc. Quand on parlait de l'éclipse du soleil en physique, il trouve que c'est les charlatans et les sorciers qui nous disent cela. Mais dans le sens opposé de la ligne, nous disons l'éclipse de la lune. Mais il n'y aura pas de crash entre eux. La loi
a été fixé par Dieu et devient une forme d'étude astronomique. Aussi le jour et la nuit se suivent, mais être opposés ne pas coïncider. L'opposition de Dieu est le diable. La phase de la lune va et change jusqu'à devenir pleine le 14e jour. Ces étoiles se manifestent chaque jour jusqu'à ce qu'à la fin, il retourne à son premier état. Ceci se passe depuis les milliers d'années avec une régularité parfaite et il n'y a pas de changement dans la phase lunaire. C'est pourquoi l'on peut calculer et voir exactement dans quelle phase le soleil sera dans un jour particulier. Si le mouvement de la lune n'avait pas pu s'intégrer à un système, l'estimation de sa phase ne devait pas être possible. Le mot falak ici est utilisé pour orbite de la planète. Il donne un sens différent du mot sama, qui est le ciel. Chacun nage dans un orbite veut dire pas seulement le soleil et la lune, mais toutes les étoiles, corps et planètes célestes se déplacent. Et l'orbite de chacun est séparée. L'orbite ne se déplace pas avec les étoiles qui sont en eux-mêmes. Le déplacement des étoiles dans les orbites est comparable à un mouvement d'une chose dans un fluide. Notre système solaire, dans lequel notre Terre est inclus, est de telle sorte que le Soleil est de 300 000 fois plus grand que la Terre et que Neptune, plus éloignée planète, est plus presque de 2800 millions de 2800 millions de miles distants du Soleil. De même, plutôt 4600 miles loin, plus que 4600 du Soleil. Et écoutez, malgré cela, le système solaire occupe une place insignifiante de toute la galaxie. Galaxie qui correspond à notre système solaire a environ 3 millions de soleils en son sein. Le plus proche soleil est très distant de la Terre. Tout ceci ne montre pas que l'homme a vu tout l'univers. Malgré ça, c'est une petite partie du royaume de Dieu que l'homme a pu observer. Rappelez-vous de l'histoire dans le Coran, au temps de Moïse, qu'Allah a éprouvé pour lui prouver qu'il ne connaissait rien. Il devait confronter Hydre qui avait toute la connaissance et qu'arrivé au bord de la mer, il devait prendre un bateau et qu'il avait pris l'engagement de ne pas poser de questions tant qu'il ne lui réponde à ces questions. À la seule première question, Moïse devait poser la question à Hydre et Hydre dit Alam akullaka allan tastati ama iyasobra. N'avait-il pas pris l'engagement? Ne t'avais-je pas dit que tu ne pourras pas être patient de tout ce que tu verras? Il dit non, tu m'excuses. Et un oiseau était venu prendre de l'eau dans la mer. Et Hydre dit à Moïse, si toute la mer là était connaissance, ce que Dieu a donné aux hommes, c'est juste ce que l'oiseau est venu prendre. C'est pour dire que dans l'univers tout entier, les hommes essaient de voir, mais ils ne voient pas. Il n'y a qu'une partie infime de la connaissance que Dieu a donnée aux hommes. Dieu dit qu'il ne nous a pas donné de connaissance si ce n'est qu'un peu. Les philosophes parlaient d'un millième. Ça n'atteint même pas un millième. Voilà au niveau de la galaxie des créations de Dieu que l'homme, par son effort, ne peut pas appréhender jusqu'à nos jours. Bismillah. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. Et ainsi pour eux, oui, nous portons à pleine 9 leurs descendance. Nam. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. Et nous avons pour eux créé de semblables sur lesquels ils montent. Créé de semblables.
C'est-à-dire, nous avons créé des moyens de transport aérien, par exemple, où les gens sont donc portés par permission de Dieu, comme l'arche de Noé. Ceci indique que le premier vaisseau qui a été fabriqué dans le monde est l'arche de Noé. Avant cela, l'homme ne savait comment traverser les rivières, ni la mer et les océans sans ce que Dieu a enseigné à Noé. C'est après que l'homme a commencé donc par créer aussi des bateaux, des pirogues pour leur voyage. Ceci a été le fruit donc de Noé. Non. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et si nous voulons, nous les noyons. Pour eux, alors pas d'appel au secours et point ne sont sauvés. Si donc Dieu n'avait pas doté l'homme de l'intelligence pour manager les bateaux et les avions, la loi naturelle de la gravitation devrait amener à la destruction de toute personne qui passerait par la mer ou par l'air, c'est-à-dire par avion. C'est le don de Dieu qui est donc le sauveur, le connaisseur, l'intelligent, qui vous enseigne pour vous faciliter cela. Non. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. Sauf miséricorde de nous et titre de jouissance pour un temps. C'est par ce verset où Allah dit sauf miséricorde, c'est-à-dire don de Dieu de tout ceci en nature et procédure utilitaire par le skill et l'intelligence que Dieu a donné à l'homme. Mais ce sont des dons donnés pour un temps dans cette vie de probation. Toute découverte pour exploiter l'univers, par quelles que soient les méthodes, a été rendue facile par la grâce d'Allah. C'est pourquoi Allah nous dit, sauf miséricorde de nous, car Dieu est le tout miséricordieux. Il est le clément et il est le tout miséricorde. Et titre de jouissance pour un temps. Mais malgré tout, toutes ces facilités, tout ce que Dieu a fait dans ce domaine de transformation, d'exploration des cieux et de la terre, comme il dit, يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Malgré qu'Allah dit, oh vous les êtres humains et les guides, vous pouvez aller explorer les alentours des cieux et de la terre. Vous ne pouvez pas aller plus que ça. Vous êtes encore toujours limité. Mais vous ne pouvez pas si ce n'est que par permission de Dieu. Donc tout ça là, c'est un signe pour eux. Oui, nous portons à plein neuf de leurs descendants, car l'arche de Noé, pour embarquer une progéniture humaine, il y avait quelques compagnons de Noé qui ont embarqué, mais en réalité, tous les humains qui viennent naître embarqués ont l'arche de Noé. Les restes noyés, le reste de l'humanité, ceux qui ont embarqué sont ne sont que le symbole de délivrance. C'est sur ce verset donc où Allah dit, sauf miséricorde de nous et toute puissance pour un temps. Et tout ceci, Dieu nous dit, c'est pour un temps. Un jour, il va décider d'arrêter tout cela. Alera le fracas. فإذا جاءت الصاخة
وإذا جاءت الطامة الكبرى. Arrêt brusque. Le fracas, tous les systèmes qui gouvernent le monde seront donc arrêtés. C'est sur ce verset que notre essai d'interprétation de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient de nous. Les manquements sont nos imperfections. Qu'Allah le Tout-Puissant nous fasse connaître sa science religieuse. Et si vous êtes intéressé à notre essai, n'hésitez pas de vous abonner. Aza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون